Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous, c'est Marine, votre hôte de podcast préféré et vous écoutez un épisode de Work in Process. Pour commencer cet épisode, j'ai une question pour vous. Où est-ce que vous en êtes de votre rétention client ? Est-ce que vous maîtrisez le sujet ? Est-ce que c'est un sujet qui est sous le tapis, sur lequel vous ne vous êtes pas encore penché ? Dites-moi tout. Parce que il y a quelques années, j'ai rencontré Sophie. Sophie, c'est une entrepreneure, une freelance, qui avait un business qui tournait, elle rentrait du chiffre d'affaires, elle avait des clients, mais son plus gros problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à les fidéliser. Et ça causait quelques problèmes dans son business. Déjà, elle était toujours à la recherche de nouveaux clients. Ça lui faisait perdre un temps et une énergie considérables. En plus de ça, ses revenus étaient instables. En fait, elle vivait au gré des fluctuations de son flux, ou son absence de flux, de nouveaux clients. Ça a commencé à impacter sa confiance en elle, parce que elle se disait, si finalement je n'arrive pas à garder mes clients, c'est peut-être que je ne suis pas si bonne que ça, et qu'ils ont peut-être raison de partir. Et enfin, ce problème, côté business, faisait que Sophie dépensait beaucoup de ressources pour acquérir de nouveaux clients. Quand j'ai rencontré Sophie, elle avait la tête sous l'eau, c'était le cas de le dire. Et ensemble, on a mis en place 4 astuces pour améliorer la rétention de ses clients dans son business. Que vous soyez à l'aise sur le sujet, que vous le maîtrisiez ou que vous ne vous y soyez pas encore penché, vous trouverez votre bonheur dans cet épisode. J'en suis certaine. Parce qu'en plus des astuces, je vais vous partager des idées qui, peut-être, vont vous permettre d'améliorer votre tunnel de rétention client. Alors, restez bien tout au long de cet épisode. La première astuce qu'on a mis en place dans le business de Sophie, c'est de personnaliser sa communication. Je vais suggérer d'utiliser des outils de segmentation qu'on peut retrouver dans des CRM, qui sont des outils pour pouvoir manager ses relations, pour pouvoir envoyer des messages adaptés en fonction des besoins spécifiques de chacun de ses clients. L'idée, c'est que vous retrouviez des thématiques communes en fonction de vos clients et que vous envoyez des ressources, des messages par rapport à ces thématiques. La deuxième astuce qu'on a mis en place dans le business de Sophie, c'est de travailler son expérience client, la rendre exceptionnelle, mémorable, inoubliable. L'idée, c'est de marquer l'esprit des clients mais de façon positive. Ici, on a défini son parcours client, on a repéré les failles et surtout, on a identifié les endroits qui pouvaient être sublimés avec peu de moyens pour de gros résultats. Troisième astuce qu'on a travaillé avec Sophie, c'est de renforcer les relations avec ses clients. Le but ici, c'était de créer des relations solides. Et pour créer des relations solides et de confiance, il faut échanger régulièrement avec ses clients. Déjà pour qu'ils ne vous oublient pas, mais en plus de ça, ça vous permet de vraiment comprendre leurs besoins et leur situation qui évolue de jour en jour. Et enfin, la dernière astuce qu'on a mis en place, c'est un système de récompense de fidélité. Alors, ça fait un peu magasin de cosmétiques dit comme ça, mais je vous assure, peu importe l'industrie ou peu importe le secteur dans lequel vous travaillez, mettre en place un programme de fidélité ou des offres spéciales pour récompenser vos clients les plus fidèles, ça fait toute la différence. Et comme d'habitude, je vous laisse pas simplement avec cette étude de cas. En plus de ces astuces, l'automatisation peut jouer un rôle clé dans l'amélioration de votre rétention client. Et pour vous, j'ai 5 idées d'automatisation que vous pouvez intégrer dès cette semaine dans votre business. Vous êtes chaud ? Première idée d'automatisation,
c'est l'automatisation des rappels. Vous pouvez définir des scénarios d'automatisation qui vous envoient des rappels automatiques pour, par exemple, des renouvellements de contrats ou des rendez-vous. Ça fait gagner déjà pas mal de temps. Deuxièmement, vous pouvez utiliser l'automatisation pour faire de la personnalisation. Alors, que vous vouliez utiliser de l'intelligence artificielle ou non, l'automatisation vous permet de personnaliser vos communications en fonction des préférences de chacun de vos clients. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le principe de la segmentation. Troisième idée pour vous, c'est l'automatisation des enquêtes de satisfaction. Parce que oui, faire une mission et faire en sorte que le client soit content, c'est bien, mais recueillir automatiquement ses commentaires pour identifier les domaines à améliorer, c'est encore mieux. Avant-dernière idée d'automatisation, c'est la gestion automatisée des réclamations. Vous pouvez gagner un temps considérable en traitant les problèmes de vos clients grâce à un système automatique de suivi de plaintes. On le voit beaucoup dans les secteurs IT, où il y a beaucoup de technologies, beaucoup de développeurs. Ils mettent généralement en place ce qu'on appelle le ticketing, c'est-à-dire le client, lorsqu'il a un problème, un bug, une réclamation, va ouvrir un ticket qui est envoyé donc à l'équipe de développeurs et dans lequel il confie son problème. Tout ça peut être suivi de façon automatisée. Et enfin, dernière idée pour vous, c'est automatiser vos offres exclusives. Envoyez vos offres spéciales aux clients les plus fidèles pour les remercier de leur soutien, qu'ils se sentent vraiment uniques et importants pour votre business. Alors voilà, aujourd'hui je vous ai partagé 4 astuces essentielles pour améliorer votre rétention client et 5 idées d'automatisation pour vous aider à fidéliser vos clients plus efficacement. Avant que vous partiez, je vous invite à choisir une de ces astuces et une de ces idées et de les implémenter dans votre entreprise cette semaine. Vos clients fidèles en seront vraiment reconnaissants et en plus, votre entreprise pourra en bénéficier. Que demander de plus? C'est un marché win-win. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode de Work in Process. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes dans lesquelles je vais continuer à vous aider à optimiser votre entreprise. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!